Salut la compagnie. Bon, j'espère que vous avez tous la pêche, que comme moi vous pouvez un petit peu profiter du soleil malgré les températures encore un peu fraîches. Ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour deux ou trois raisons personnelles mais aussi professionnelles. Je travaillais sur l'optimisation l'optimisation de mes gains avec mes appartements qui sont loués en courte durée. Donc, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler tout simplement des appartements et surtout des astuces que j'ai mis en place pour vous permettre d'augmenter votre cash flow, pour vous permettre d'augmenter votre cash flow. Donc, j'ai mis en place depuis quelque temps la possibilité pour que le client puisse réserver au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à, je crois, 22-23 heures. Et, euh, et du coup, j'avais beaucoup d'appréhension parce que de... C'était compliqué en fait de gérer ça, tout simplement parce que quand j'arrive au dernier moment, moi il y a toute une procédure que j'ai mis en place pour éviter d'avoir les clients, de mauvais clients, des clients qui vont nous mettre en difficulté, etc. etc. Et donc, bon, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place. Donc, j'ai mis les liens sur, sur la vidéo, là, sur le descriptif de la vidéo. Donc, le fait de pouvoir accepter des réservations de dernière minute, ça va vous permettre d'augmenter considérablement vos nombres de locations et de boucher surtout les trous. Et je l'ai expérimenté sur deux appartements où les arrivées sont totalement autonomes. Et en fait, c'est l'un des points sur lequel que je voulais insister, c'est que oui, prendre des locations de dernière minute, oui, ça c'est super cool, je vous conseille de le faire, mais vous devez tout automatiser. Donc si vous utilisez Booking, en fait c'est surtout pour Booking que je l'ai mis en place, pensez à créer des modèles de messages automatiques déjà pré-rempli et en fait vous n'avez qu'à envoyer le message, choisir votre modèle et l'envoyer automatiquement. Vous pouvez aussi utiliser Beds24 qui a de super fonctionnalités pour vous permettre de le faire pour que le client ait l'information. La deuxième chose, il faut que vos entrées soient vraiment autonomes, c'est-à-dire que vous, faut pas que vous ayez à vous déplacer ou passer un temps fou pour que le client puisse accéder au studio. Donc aujourd'hui, j'ai eu par exemple une résa pour quelqu'un qui, je ne sais pas même pas à quelle heure il est arrivé. Il a reçu automatiquement son message de bienvenue avec les indications. Il m'a quand même appelé pour savoir, pour être rassuré, parce que malheureusement les clients ne lisent pas toutes les informations qu'ils voient. Mais en fait, voilà, ça m'a permis de lui envoyer l'info. Il m'a appelé, je lui ai expliqué rapidement pour la caution. Il a payé sa caution en préautorisation avec un lien qui est déjà dans le message. Et en fait, tout ça, ça a permis que du coup, le client est totalement autonome. Je l'ai eu une fois, il va rester de nuit. L'autre chose aussi que je me suis rendu compte, c'est que les résas dernière minute, je gagne plus d'argent, puisque je les mets plus cher et je les mis sur de courtes périodes et je gagne plus d'argent. Donc en fait, c'est toutes ces petites astuces, d'une part, donc la réservation de dernière minute, c'est-à-dire permettre aux gens d'arriver jusqu'à 22 heures s'il le faut, automatiser avec Beds24 un bon channel manager, optimiser bien sûr Booking avec toutes les possibilités qu'il donne. Il y a d'autres choses dont je vais parler prochainement pour faire bouger la tarification en fonction de la concurrence. Et si vous mettez ça en place, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir louer plus. Moi, j'ai vraiment été agréablement surpris de voir qu'à partir du moment où j'ai mis les résas de dernière minute, eh bien, j'ai des résas, j'ai des trous qui se comblent tout seuls. A contrario de deux autres appartements qui sont presque autonomes et qui fonctionnent avec un coffre à clé, eh bien, je me rends compte que j'ai quand même encore des trous de une ou deux nuits. Alors, je loue en moyenne entre 22 à 28 nuits par mois, surtout pour les appartements qui n'ont pas la serrure de BNB Access. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez besoin d'aide
euh, configurer votre Base 24 ou votre Booking, ben, n'hésitez pas à me contacter à MP. Euh, Parce que vous avez vraiment des procédures, il y a vraiment des sécurités que vous devez mettre pour pas être emmerdé par des clients. Par des clients quoi. J'ai encore l'expérience il y a quelques jours de ça où une cliente a réservé, c'est un non remboursable. Lorsqu'elle a vu que j'ai refusé bien sûr l'annulation, elle a voulu annuler, donc j'ai refusé qu'il n'y ait pas de frais. Et bien cette personne-là a fait opposition au paiement via sa banque. Sauf que j'avais dans la procédure en fait de réservation, la personne doit envoyer sa pièce d'identité, etc., etc. Et en fait, j'ai pu récupérer la pièce d'identité, j'ai pu récupérer l'IP du client, et du coup, je l'ai envoyé à Stripe. Et apparemment, il semble que la procédure de mise en position ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est quelques petits trucs que je vous conseille. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau encore? Je suis passé en paiement automatique. C'est-à-dire que j'avais beaucoup trop de réservations fantômes d'Afrique du Nord, de personnes qui cherchent plutôt à avoir un visa pour rentrer en France. Et donc c'était un peu compliqué à gérer. À chaque fois, j'avais des nuits qui étaient bloquées par 15 jours. Donc je suis passé pour certains appartements sur le paiement via Booking, c'est-à-dire le client paye Booking et moi après je reçois le 15 du mois d'après l'arrivée du client, je reçois mon paiement. Voilà, ça fait un petit trou dans la prise de trésorerie, mais c'est pas grave, c'est moins d'emmerde, c'est moins d'argent à aller chercher et c'est moins de possibilités de faire des oppositions. Voilà les amis, écoutez, je ne vais pas prendre plus de votre temps, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée et profitez-en un maximum. Ciao, bye bye.